Donc je suis Richard Dagorn, je suis directeur du Palais des Ducs de Lorraine, Musée Lorrain. Jean Delivray, restaurateur du patrimoine, spécialisé en sculpture. C'est une vingtaine d'œuvres, donc quantitativement ça n'est pas très lourd, pas a priori, sauf que les objets en question, eux, sont très lourds et très compliqués à déplacer, puisqu'il s'agit essentiellement des éléments lapidaires qui étaient présentés dans le jardin du palais. Alors des éléments lapidaires qui soit sont des éléments qui ont été scellés dans les murs, soit pour d'autres ont été installés dans le jardin en guise d'éléments de décoration, puisqu'on a des sphinges, des vases qui proviennent vraisemblablement d'anciennes demeures du XVIIIe siècle. Alors les difficultés tiennent évidemment au volume des pièces considérées, et puis pour certaines aux difficultés découvertes lors du début du chantier. En l'occurrence là, sur certains éléments qui sont plus difficiles à déceler que ce qu'on avait imaginé au départ, qui ne sont pas simplement plaqués, mais qui sont vraiment ancrés dans les murs, donc ça nécessite un travail plus lourd que prévu, mais un chantier, c'est une succession de surprises. Alors il y en a des bonnes de temps en temps, puis souvent il y en a aussi des mauvaises. Donc dans le cadre de la rénovation du musée, il est bien sûr obligatoire de déplacer des collections. Et que ce soit les collections qui se trouvent dans les salles, les tableaux, le mobilier ou autres, et il met également toute la sculpture qui se trouve en dehors, donc qui sont remis de l'extérieur, dans la cour du musée, sculptures qui font partie aussi des collections du musée bien sûr. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été missionné pour organiser le déménagement des collections. Ça a commencé avec les collections archéologiques et médiévales il y a entre 2 et 3 ans, et ça se poursuit et ça se finit avec les collections lapidaires qui se trouvent dans le jardin du musée. Donc l'organisation est ainsi faite, d'abord constatation en amont de l'état des œuvres, et puis appel à des entreprises spécialisées, à la fois de transport et pour le conditionnement et le transport en réserve extérieure de tout le lapidaire accessible, mais également une entreprise spécialisée en monuments historiques pour qu'elle puisse démonter un élément architectural particulier. Ça nécessite une grosse préparation. On a d'abord eu des repérages qui ont été menés par le restaurateur agréé Musée de France qui supervise l'opération. Et cette opération, en fait, ce repérage, il a pris la forme non seulement d'un examen des pièces dans le jardin du Palais Ducal, mais également de ce qu'on appelle l'adressage. Donc ça veut dire en fait le plan de stockage des objets une fois démontés dans la réserve commune des musées, donc qui se trouve en périphérie de Nancy. Ce chantier aujourd'hui dure à peu près une semaine, donc on est sur un chantier relativement court. Donc il intervient sur 2 sites, sur le site du Palais Ducal et sur le site de la réserve. Il était vraiment nécessaire pour aller plus loin. C'était un chantier qu'on aurait pu activer il y a déjà un certain temps, avant la fermeture, mais volontairement. Donc on l'a retardé le plus possible. Et donc on l'a programmé juste quelques jours effectivement après la fermeture. Alors, les prochaines étapes, elles sont d'abord à l'intérieur du Palais Ducal, où beaucoup d'œuvres restent encore à déménager, des œuvres sur lesquelles il va falloir se pencher de façon à disposer d'un examen qui permette de savoir si elles sont transportables en l'état ou bien si elles nécessitent des interventions préalables de consolidation. Ça va nous occuper encore plusieurs mois, sachant que non seulement on a des œuvres, mais on a aussi du mobilier, on a des vitrines, enfin on a vraiment vider un musée, c'est très long, et on en a encore au bas mot 8 à 10 mois avant de pouvoir livrer le bâtiment aux architectes, puisque la phase qui suivra, ce sera le début des travaux, donc qui sera confié aux architectes en charge de la rénovation. L'idée, effectivement, c'est que les chefs-d'œuvre de la collection restent visibles à Nancy dans une présentation spécifique au Musée des Beaux-Arts. La femme à la puce est déjà au Musée des Beaux-Arts depuis le 2 avril dernier. Mais par-delà cette exposition à Nancy, on a mis en place un certain nombre d'opérations dans la région et au niveau national qui vont permettre aux œuvres vraisemblablement les plus importantes de rester visibles au travers soit d'expositions temporaires, soit d'opérations spécifiques qui permettront d'instaurer un dialogue entre des œuvres d'autres musées et nos propres œuvres le temps d'une opération ponctuelle.